C'est la période des 40 jours qui nous sépare de la fête de Pâques. Cette période nous rappelle la période de la sortie du peuple de Dieu de l'Égypte et son entrée en terre promise, d'une part. Et d'autre part, c'est aussi le temps que le Seigneur a vécu au désert pour être tenté par Satan. Donc, entre la fin de son baptême et son ministère public. Le carême est un temps de combat spirituel et de pénitence, de conversion, et les trois piliers de ce temps sont le jeûne, la prière et le partage. Alors, le jeûne, il ne s'agit pas d'un régime alimentaire, mais il s'agit de se priver volontairement de nourriture ou d'autres choses, comme le smartphone, la télévision, la rancune, la diffamation, etc. Et profiter de ce temps pour prier et se mettre à l'écoute du Seigneur. L'Église nous propose de se mettre résolument à l'écoute de la parole de Dieu pendant que nous jeûnons. Le deuxième, c'est la prière. Et donc, la prière, c'est communiquer avec Dieu, c'est écouter le Seigneur nous parler à travers les différents moyens dont nous disposons pour prier, le chapelet, l'écoute de la parole de Dieu, la fréquentation des sacrements, notamment le sacrement de la réconciliation. Tout cela nous permet de nous rapprocher de Dieu. Troisième pilier, c'est la charité, c'est le partage. En fait, c'est la conséquence du jeûne et de la prière. Le Seigneur nous recommande de prier. Lui-même, il a souvent prié, non pas parce qu'il ne veut pas du peuple, mais quand il va prier, il va se ressourcer pour mieux aider le peuple qui lui est confié. Et donc nous aussi, en priant, en jeûnant, nous sommes invités à vivre de la charité avec nos frères. Oui, c'est comme un visa qu'on a. Il faut vivre de ces temps et faire confiance au Seigneur. La lecture, je crois, l'évangile du mercredi des cendres nous dit qu'il ne faut pas prendre une mine défaite quand nous prions et quand nous vivons notre temps de carême. Cela signifie qu'il faut vivre, il faut en être conscient que c'est un combat spirituel, un entraînement à la suite du Christ pour pouvoir monter avec lui jusqu'au calvaire et ressusciter avec lui le dimanche de Pâques.